Aujourd'hui, on répond à une question qui nous intéresse beaucoup. Combien de personnes lambda sera nécessaire pour neutraliser un combattant MMA pro? On a Ruskov Domingos à notre portée. Quel est ton palmarès? Je suis à 12-4 en MMA, j'ai 11 soumissions et une soumission. C'est normal les gars, un poids lourd, quand ça touche, ça ne pardonne pas. N'hésitez pas à vous abonner sur son Instagram pour aller regarder en vrai ses combats. Et avant toute chose, avant l'épreuve finale, on va faire différentes challenges comme cardio, puissance, force pour voir si Domingos Ruskov remporte sur tous les aspects ou bien il y a certaines épreuves sur lesquelles les personnes lambda peuvent le surpasser. Et bien sûr, merci beaucoup à Dblock de nous accompagner dans cette aventure, mais ça, je vous en reparle tout à l'heure. C'est parti pour la première épreuve. Pour les gens lambda, en fait, je vais recevoir des coups sans plastron et ensuite pour le Ruskov, je suis obligé de mettre un plastron pour évoluer sa force, pour voir si je suis en capacité de encaisser un coup sans plastron. Je pense pas, mais on va voir. Donc les gars, venez chacun votre tour. Je vais finir. T'as un seul coup parce que voilà, je suis pas en acier. Et en vrai, même avec le premier coup, si j'ai mal, je vais mettre le plastron les gars parce qu'il y a une vidéo qui va durer assez longtemps. Attends, d'abord, tu fais quoi dans la vie? Je m'appelle Thibaut, j'ai 19 ans et je travaille chez Amazon en tant que préparateur de commandes. D'accord. Un petit boulot pour payer les études peut-être? Le permis et la voiture. Permis de voiture, c'est bien, c'est bien. Bon, tape-moi maintenant. Ok. Ok. Bon, au prochain. Après, il faut savoir que aussi peut-être ils ont de la puissance, mais si on n'a pas fait sport de combat, on ne peut pas le déployer, on ne peut pas l'utiliser de toute sa force, toute sa puissance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont forts, mais le fait qu'ils ne savent pas comment se tenir, comment envoyer leur coup, bah en fait, ils ne peuvent même pas exploiter au maximum toute leur puissance. C'est bon, tu peux venir. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Adrien, je suis en première année de licence de droit. Ouais. Et je fais un peu de course à pied, un peu de Muay Thai, mais en léger. Est-ce que tu as potentiellement de la haine envers moi? Non, jamais. Ah ouais? Non, Parce que tu t'apprêtes à me taper. Ouais, je sais, c'est dur. Hein. Repense à un truc où t'as pas aimé que j'ai fait en vidéo et tout. Pourquoi tu regardes? Tu veux une tarte de ta bouche ou quoi? Moi, je donne que des tartes. Tiens, une tarte. Oui, ouais. Ah oui, là j'ai senti qu'il fait potentiellement sport de combat parce qu'il m'a traversé un peu les abdos et j'ai un peu mal au ventre. Non, ça me suffit, moi. Est-ce que je vais tenir les 3 qui restent? Je sais pas, les gars. Après, tu peux mettre le plastron quand tu veux. Ouais. Ouais, peut-être, peut-être, parce que s'ils doivent tous passer, là, ça va être compliqué. En plus, c'est des poids lourds qui arrivent, là, petit à petit. Donc, les gars, je vais mettre plastron parce que, voilà, il faut que je puisse encaisser tous les coups. Alors, moi, c'est Albert, Oui. Je suis maçon et je fais du kick. Ok. T'as fait longtemps? 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Ok. Ok, vas-y. Ok. Heureusement, j'ai mis le plastron parce que je sentis. Vas-y, tu peux remettre. Ok. Non, mais il y a la puissance, ça se voit que tu fais le sport de combat. Les gars, je suis très content d'avoir mis le plastron parce que j'ai senti, même en ayant en protection, j'ai senti que il y avait de la puissance. Je sais déjà que je vais pas encaisser le coup de Ruskov sans plastron. Ça, je le sais déjà, ça y est. Parce que je me suis trop emporté. Vas-y. Salut. Salut. Bah, je suis Juliane, moi je suis en master de management de l'innovation. Je dirais qu'en te voyant de loin, je dirais que t'es un surfeur parce que t'as la joie, t'es heureux et tout. Bon, je te laisse mettre un coup. Pas super bon. Non mais On va voir ce que ça donne. t'inquiète. Ouais, ouais, vas-y. Oui. Oui, c'est bien. Non, c'est bien. Alors, je vais te donner une note. Tant que tu passes les gants, je vais te donner une note sur 10, les gars. Alors, il y avait 4, 5 et demi, 6, 5 et là, on verra. Salut, comment tu t'appelles? Bonjour à tous. Pour ceux que ça intéresse, moi je m'appelle Rudy. J'ai un projet qui s'appelle From Obese to Beast. En fait, le projet c'est de devenir compétiteur MMA et de perdre 30 kilos. Parce que je faisais plus de 130 kilos, là j'en fais 120. Ok. Et je documente un peu sur les réseaux sociaux mon ascension, mes entraînements pour faire de la compétition en 93 kilos. Donc je suis loin encore du but. Et je fais des vidéos sur les réseaux. C'est très intéressant. Et en combien de temps tu veux Je me donne 1 an. T'as déjà fait sport de combat? Je viens de commencer les bras. Ok, vas-y. Alors, si je peux donner un conseil, essaie de ne pas t'arrêter sur place 3, essaie de me traverser parce que tu as la puissance, mais sans que tu l'exploites pas. Ouais. Tu vois, tu t'arrêtes genre là, alors essaye comme si tu t'allais traverser, tu vois.
Ok. Rudy, je sais qu'il a la puissance, mais il ne sait pas l'exploiter. Donc, il a un 6 sur 10. Mais je sais qu'il a la puissance. Donc, viens, horoscope, ce sera à ton tour. Je ne sais même pas pourquoi j'avais pensé que je pourrais encaisser un coup sans plastron d'Amos comme ça, les gars. Alors là, maison à 20%. Oh oui. Comparable à. Tu t'appelles comment? Thibaut. Mais 40%. Ouf. Ah ouais. Ok. Mais 60. Oh là là. Alors, là, tu vas à 100%, ok? Vas-y. Ah, un note de 10 sur 10, les gars. Un coup comme ça, vous ne relevez pas. Merci. Est-ce que c'est une bonne idée? Imagine, j'arrive pas à finir la vidéo après. C'est dommage. Hein. Je l'ai fait ou pas? Les gars, juste parce que vous avez promis de vous abonner, je prends beaucoup de risques de me prendre un coup sans plastron et je sais que je vais peut-être même ne pourra pas finir la vidéo parce que j'ai senti la puissance qu'il avait. Bon, écoute, si jamais j'arrive pas à faire la vidéo, vas-y. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, les gars, mais j'ai besoin un peu de temps à récupérer. Ah, merci. Mais ça va, je peux continuer la vidéo. Juste un petit temps de récupération, ça y est, c'est passé. Bon les gars, on va passer à l'épreuve suivante. Je suis pas mort, je peux continuer la vidéo, même si j'ai eu besoin un peu de temps de récupération. L'épreuve numéro 2, les gars, on va utiliser l'Asso Bike pour voir qui a le meilleur cardio. Et pour ça, les candidats devront tenir sur 1000 watts plus longtemps possible. Celui qui tient le plus longtemps possible, il remporte. C'est parti. En fait, je vais regarder combien de watts tu donnes. C'est là les watts. C'est-à-dire que tu devrais tenir la même intensité. C'est très compliqué de tenir le 1000 watts. Sinon, ton temps sera arrêté sur le coup, ok? Dès que tu vas démarrer, ton chrono va être lancé, ok? Dès que tu bouges la machine. Mais il faut commencer d'un coup. C'est pas petit à petit. Jam, t'es prêt? Dès qu'il va bouger la machine, tu démarres le chrono. Là, on est à 1000. On remonte. Top. 22 secondes, les gars. Il a bien tenu et à un moment donné, il a descendu moins de 9 secondes pendant 2-3 secondes. Donc, le temps, il était arrêté sur le coup. T'aurais pu faire un peu plus longtemps. Hein. Déjà? Ah ouais. Bon, comme ça, les gars, vous pouvez voir vraiment la différence entre quelqu'un qui s'entraîne énormément, même si je vous rappelle que les poids lourds, cardio, c'est pas leur point fort. À toi. Top! Accélère, accélère. Faut que tu passes 1000 ici. Accélère! Accélère! C'est compliqué. Bon, les gars, stop. Malheureusement, le candidat n'arrive même pas à atteindre 1000 watts. Mais les gars, quand je dis des trucs comme ça, c'est pas du tout péjoratif. Hein. C'est comme ça, vous voyez vraiment la différence. Il faut savoir aussi, quand on est léger, c'est plus dur d'envoyer la puissance. Peut-être il aura pu tenir un peu plus, mais atteindre 1000 watts, vous avez vu, c'est compliqué déjà de base. Il n'a pas réussi à atteindre 1000 watts, il était à 780, je pense. Il est endurant, le surfeur. Là, il a 1000 pins, les gars. Stop! Ah, bravo pour l'instant, c'est toi qui as le défi, là. T'es bon, hein? Ouais, t'es pas mal, ouais. Je voulais pas lâcher prise. C'est compliqué. Mon petit temps de repos, là. C'est normal. Il y a une épreuve sur une machine comme ça, les gars. C'est faire combien de calories? Il y a une épreuve comme ça, en 1 minute, tu dois faire maximum de calories, je crois. Ah, j'ai déjà fait en prépa, ouais. Là, tu vomis. Si tu donnes à fond, bien sûr. Parce que moi, j'ai fait première fois, je donnais à fond pendant 1 minute, après tu vomis, t'as mal à la tête. Je te laisse passer à l'épreuve dès que t'es prêt. Faut pas que tu sois trop puissant, faut que tu sois à 1000. Là, t'es à 1000. Top! Il avait démarré très fort, il avait même atteint jusqu'à 2000, je crois, à un moment donné, il était à 2000, mais pendant quelques secondes. Donc, comme vous pouvez voir, quand vous avez de la force, vous pouvez donner plus de watts, mais tenir, c'est plus compliqué. Bon, horoscope, à toi de jouer. 37 à battre. Surfeur, il t'a lancé un défi. Quand tu veux, hein.
Si vous remarquez le gars, il gère bien sa force pour pas être trop dans le dur, sinon il va se cramer vite. La capacité d'un combattant, c'est gérer son effort. Top! Et encore les gars, je pense que je l'ai arrêté un peu trop tôt. Mais dans tous les cas, il a battu tous les candidats. Il faut savoir les gars, quand un combattant, ils ont son poids là, normalement le cardio c'est l'avantage sur un poids lourd. Et malgré ça, ce que vous devez remarquer, c'est qu'un poids lourd, quand il est compétiteur, il sait bien gérer son effort. Donc ça veut dire que malgré ça, il a tenu tranquillement. Mais je pense qu'il aurait tenu, si j'avais pas fait une petite erreur, jusqu'à 1 minute. Donc l'épreuve numéro 2 qui consiste à voir qui a meilleur cardio, Ruskov l'a remporté en 44 secondes. Et le meilleur chrono entre quelqu'un lambda, c'est 37 secondes. En sachant que je pense que Ruskov aurait pu aller un peu plus si j'avais pas fait le petite erreur. Donc voilà les gars, on passe l'épreuve numéro 3. Les gars, si vous avez envie de pratiquer du MMA, de boxe, quoi que ce soit, le Fight Club, le club dans lequel on tourne, vous accueille dans le 77. Vous aurez l'adresse dans la description. Si vous n'avez pas d'équipement, ne vous inquiétez pas. Ils ont un boutique ici avec tout ce qui est nécessaire pour commencer votre sport de combat. Et là, on passe à l'épreuve numéro 3, épreuve de réflexe. Ça sera sur 10 points, sur 10 lâchers de ballon. Et on va voir les candidats qui rattrapent le plus. Est-ce que ça sera Ruskov, le combattant pro, ou les personnes lambda qui aura le meilleur réflexe? Tu me fais le test? Il faut savoir les gars, c'est un vrai test des pilotes de F1 parce qu'il faut avoir vraiment des bons réflexes. C'est pas un test pour les enfants. Il a 2 balles, il doit lâcher aléatoirement l'un ou l'autre côté. Et à moins de rattraper 10 fois, ok? Un raté. Il faut savoir que j'ai un œil en moins les gars. Même si là, c'est pas du tout l'œil, c'est la vision périphérique on va dire parce qu'on peut pas regarder ni d'un côté ni de l'autre, on sait pas de quel côté la balle va être lâchée. Je vais commencer par les personnes lambda et je vais te laisser à la fin parce que je suis curieux de savoir quel est ton réflexe parce que le poids lourd, réflexe c'est pas vraiment leur point fort. Bon peut-être quand je faisais ça a l'air facile les gars, en vrai c'est pas facile. Ça va, j'ai assez bon réflexe donc on va voir si c'est vraiment aussi facile que ça. À toi de jouer. Bon, malheureusement, ça sera 0 sur 10 pour le personne lambda. Il a eu technique. T'as eu combien sur 10? 7 non ou 6. 6 sur 10. C'est vrai que les surfeurs, ils ont besoin des réflexes. Candidat numéro 2, il a eu 3 sur 10. Malheureusement, 0 sur 10. T'as eu 1 sur 10. Bravo quand même. Autour du combattant pro Ruskov. T'es prêt? 3. Je dirais qu'ils sont complètement. 4. Pour le surfeur, c'est pas pour moi. 5. Franchement, ça m'étonne pas du tout parce que les poids lourds, en vrai, le réflexe, il y a cette puissance et tout. Moi, personnellement, je suis même pas étonné. Je serais plus étonné s'il aurait attrapé au moins 5 balles. Là, je serais vraiment très étonné. Donc, cette épreuve numéro 3 est remportée par le personne lambda. Félicitations à vous. Les gars, l'épreuve numéro 4, c'est purement la force. C'est un cylindre qui a la force de 150 kg. Moi, personnellement, comme vous avez pu voir, j'ai fait une vidéo dans la rue. Moi, j'ai pas réussi. Il n'y a personne qui a réussi. Si tu réussis, tu serais peut-être une personne sur 10 000 qui pourra réussir. Ça, c'est l'un des plus puissants. Et tu le serres comme ça face à la caméra. Je vous rappelle, les gars, que le score, c'est 2-1. Ça veut dire que 2 épreuves remportées par Ruskov et 1 épreuve par les groupes de personnes lambda. Là, l'épreuve numéro 4 pour voir qui a plus de force, tout simplement. Je vais vous montrer un peu de quoi je suis capable, personnellement. Depuis que je l'ai, il n'y a personne qui a réussi. C'est à la fin qui est plus compliqué en vrai. En vrai, ça sera à vue d'eux à juger les gars parce que vous allez voir, même si je suis allé assez loin, c'est pas évident comme tu veux. Comme vous avez pu voir les gars, c'est pas évident, il est allé à peu près à moitié. C'est pas un truc de surfeur ça. Hein. Ça c'est pas un truc de surfeur, donc on t'en voudra pas si tu le rates. C'est à peu près comme les candidats précédents. Et on entend les craquements d'os ou pas?
Plus ou moins, tout le monde a la même force. Essaye avec 2 mains, juste pour que vous puissiez voir. Même 2 mains, les gars. Même demain. Ouais, c'est assez compliqué. Essaye avec 2 mains. Vous voyez, les gars, même 2 mains, c'est assez compliqué. Je vais essayer une dernière fois. Bon, franchement, si tu le fais, je serais étonné parce que ça, c'est un grip, mais fou malade. 150 kg, ça veut dire qu'à 1 main, tu peux retenir 150 kg quand tu veux. Ouais, il est comme moi. Vous voyez, les gars, après, il est allé beaucoup plus loin que le personne lambda. On a pu voir. Donc, ce manche est remporté par Ruskov. Donc, ça fait un total de 3-1. Bon, les gars, on passe l'épreuve numéro 5 qui sera bain glacé. Parce que dans le combat, il faut bien avoir muscles, cardio et tout. Mais le mental, c'est aussi important que les muscles. Bon les gars, dans cette épreuve, le but c'est avoir le poker face le plus poker. Ça veut dire que aucune émotion, aucune cri, et celui qui va énoncer ne serait-ce qu'un petit onomatopée, il va perdre. Donc je rajoute encore un peu plus de glace. Et si vous avez très envie de manger de la glace, c'est parce que vous êtes en manque de fer, sachez-le. Alors, premier candidat, le but c'est pas tenir longtemps, le but c'est vraiment donner aucune émotion. Si tu donnes une émotion, tu perds le point. Tu vas dedans. Tu y vas dedans. Regarde caméra, vas-y, vas-y. Ça va, on dirait qu'il a fait toute sa vie. T'as fait ça toute ta vie? Bon, c'est bon, tu as remporté ton point. Moi, je pensais qu'il allait donner quelques émotions, mais finalement, non. Bon, le surfeur, je pense qu'il a l'habitude de se... le surfeur. Regarde bien la caméra. Même la tête, regarde. Ah oui, il a même la tête trop à l'aise. Ah là, t'as donné des émotions. J'ai vu, vous avez remarqué ou pas? Replay, il a donné des petites émotions, t'as fait ça. Bah, je respire. Ah, je suis désolé. T'as respiré avec l'émotion. Ah non, je suis désolé. Moi, j'ai vu. Envoyez pas, il va pas te prendre à la main. Bon, vas-y, sors. Et quand tu rentres dedans, il faut qu'on voit ton visage pour voir si tu vas émettre de l'émotion. Parce que le surfeur, il a dit qu'il n'a pas eu d'émotion, mais... Et si tu mets la tête dans l'eau? Non, la tête complètement. Ouais. Voilà, lui il n'a pas eu d'émotion, mais le surfeur avant, il a eu un petit truc. Donc là, ce sera toi Quentin pour voir s'il va mettre une émotion et tout. Tu m'as dit que de base, tu n'aimais pas trop les bains froids. Donc quand tu rentres dans le bain, il faut que tu regardes toujours la caméra pour voir si tu mets une émotion. Vraiment, aucune émotion. Ni rien. Ok, sinon tu vas perdre ton épreuve. À toi de jouer. Prêt à leur donner le point. Vous voulez combler? Oui, bah oui. Tiens, pour faire un petit peu d'émotion. C'est ça. Faut motiver quand même. Ah, ça c'est un bon burger de chez Black & White. Non, franchement, on va dire cette épreuve elle sera en égalité. On passe à l'épreuve suivante. Juste avant l'épreuve finale, il y a une autre épreuve, c'est l'épreuve de force. C'est une épreuve que j'avais d'abord faite dans la rue. Il n'y a qu'une seule personne qui a réussi. Depuis, j'ai perdu sûrement de la force parce que, comme vous savez, je fais du MMA. Et du coup, je ne pouvais pas trop solliciter mes muscles. Mais je vais voir, est-ce que depuis, j'ai perdu un peu de force. Donc l'épreuve, ce sera suivant. Il faut vraiment tendre le bras. Il ne faut pas, même un petit peu. Et on va voir si quelqu'un arrive déjà à soulever. Vous vous rappelez les gars, quand je faisais dans la vidéo, je faisais à l'aise et depuis, j'ai perdu de la force. J'ai à 2 doigts de ne pas réussir, j'ai juste soulevé rapidement. Donc, est-ce que tu veux faire directement? À mon avis, il le fait sans souci. Vu les muscles, là, ça va le vraiment servir. Vas-y. Facile, c'est validé. Qui veut essayer? La barre, elle a tremblé. Le principal, c'est que ce soit tendu ici. Hein. Prochain les gars. Ça ne m'étonne pas les gars, l'épreuve est vraiment très difficile. Bras tendu ici. Ah ouais, pas mal hein. C'est pas validé parce qu'il faut que tu soulèves parce que au moins 1 seconde tu dois tenir. C'est un peu. Tu dois tenir au moins 1 seconde. Bon, franchement, elle est pas mal. Reprends comme tu veux, mais juste sois...
Ah, je sais pas, les gars, si ça compte. Pour valider. C'est pas très propre, mais. Allez, c'est pas très propre, mais vas-y. Mais t'as de la force, hein. C'est bon. Juste par curiosité, essaye avec deux bras, mais bien tendu, hein, bien tendu. Ouais. Deux bras, voilà. En vrai, ça doit être fait comme ça. Bien, Thibaut. Le deux bras, mais bien tendu, juste pour voir. Voilà. Voilà. Bon, sans trop de surprise, l'épreuve remportée par Rouskov parce qu'il a fait vraiment de manière très propre, il a tenu quelques secondes. Et on passe tout de suite à l'épreuve finale. T'as entendu combien de personnes lambda nécessaires pour immobiliser un combattant pro MMA. Là les gars, on a un défi spécial. J'ai Rouskov derrière moi et les candidats devront essayer le plaquer pour remporter la carte de chez Dblock Visa qui contient une somme mystère. Ils auront qu'une seule chance, pas deux. Bon, le premier challenger, à toi de jouer pour remporter la carte avec une somme mystère. C'est parti les gars. Top! Les candidats, ils croyaient que ce sera une épreuve facile, qu'ils pourraient repartir avec des cartes, avec l'argent qu'il y a dessus. Ben non les gars, ça sera pas si facile que ça. Prochain, tu mets top départ, Jam. Top! Les gars, la carte Dblock, c'est pas une simple carte, c'est une vraie carte qui a toutes ses utilités d'une carte bancaire et c'est la seule qui a son portefeuille crypto intégré directement. C'est très marrant d'observer comme ils essaient même pas, ils essaient juste de résister. Mais c'est normal les gars, on a un combattant qui s'entraîne depuis longtemps, qui fait plus de 120 kilos. C'est pas une épreuve facile. Si vous, dans le commentaire, vous croyez que vous allez réussir, venez essayer. Bon, qui est prochain? Alors les gars, avec cette carte-là, vous pouvez payer au restaurant, vous pouvez payer votre café, vous pouvez recevoir votre salaire, vous pouvez tout faire sans jongler d'une application à une autre, vous pouvez payer en euros ou bien en crypto directement. Top! Oh là 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 là, il y a des choses qui se passent derrière moi et c'est impressionnant. Bon, j'appelle le prochain candidat, surfeur. À toi de jouer. Justement, voilà. Vous pensez être le surfeur, mais j'ai quand même un petit peu de background en JJB. Ah ouais? On va voir ce que ça Mais fait. là, il faut pas le se mettre, hein, c'est juste ramener au sol. sais. Ok. Mais regarde son coup de taureau. Est-ce que déjà tu arriveras à le même attraper? En plus, les gars, la carte Dblock, c'est la première à être validée par la Banque de France et l'AMF. Donc, ça veut dire que ton crypto, il est en sécurité et tu la gères toi-même sans aucun risque. Top! C'est impressionnant. Je pense que vous devrez aller voir le combat de Rouskov, le prochain combat, parce que les gars, quand vous avez un buff qui envoie des patates, en vrai, c'est très très impressionnant. D'ailleurs, si vous en rappelez, Rouskov il a fait un combat sur ma chaîne il y a longtemps. C'était l'un des combats les plus regardés. Le dernier candidat lambda, les plus lourds de tous les candidats. Peut-être c'est ce prochain candidat qui va remporter la carte avec son mystère. Bon, le dernier candidat, à toi de jouer. Lui, les gars, il a besoin de se battre pour cette carte, mais vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous pouvez directement aller créer vos propres cartes Dblock et la seule qui a le portefeuille crypto intégré. Tu t'inscris, tu as ton compte bancaire, ton wallet crypto, une carte Visa Premium, virement instantané, cashback jusqu'à 1% et c'est gratos si tu veux rester sur le plan de base. Top, par terre, ça y est. Sans trop de surprise, c'est Rouskov qui remporte la carte avec son mystère. Et toi, tu es la tienne, c'est très simple. Tu as 3 mois premium offert avec mon code promo IBRA ou bien le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Ne tarde pas et profite de ta carte Dblock Visa avec portefeuille crypto intégré qui est validé par Banque de France. Et on passe à la dernière étape pour vraiment répondre à la question combien de personnes lambda il faut pour maîtriser un combattant pro MMA et pas n'importe quel combattant pro, un poids lourd. Bon, j'appelle 2 candidats les plus légers. Vous aurez 20 secondes pour immobiliser Rouskov. C'est quand vous voulez les gars. Dès que vous commencez, dès que vous touchez, le chrono va être lancé de 20 secondes. Là, Rouskov, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il essaie juste de ne pas leur laisser les bonnes positions. Mais les deux sont très agiles. Ils sont très... Voilà. Il les a immobilisés pour pouvoir
pour pouvoir juste laisser le temps passer. Combien de temps il reste? Top. Bon, les 20 secondes sont passées. Tu auras le temps de récupérer un petit peu et les prochains, ça sera directement 3 personnes. Et au fur et à mesure, ils sont de plus en plus lourds aussi. Bon les gars, là vous êtes 3 contre 1. Juste, votre but, c'est de vouloir immobiliser pendant 20 secondes. C'est parti, chrono. Top. Là, Rouskov, il s'est immobilisé, on a dit. Hein, les gars, vous devez immobiliser. Ne laissez pas relever. C'était un peu chaud parce que dès qu'ils ont eu un troisième candidat qui est un peu plus lourd, qui a un peu plus de force, ils ont réussi, mais ils n'ont pas réussi de le maîtriser au sol. Avance. Ah ouais? Stop. On a un candidat qui a pris le coup entre les cuisses, mais ça va, elle tient debout. Normalement, c'est bon, tu as tous les deux couilles en place, c'est bon? Ok, c'est bon. À un moment donné, ils ont réussi à le ramener au sol, mais ils n'ont pas réussi à le tenir. Est-ce qu'avec 4e personne en plus, ils vont réussir? Vous aurez la réponse tout de suite. En fait, les candidats me posent la question, il faut ramener au sol, on doit faire quoi? Imaginez, c'est quelqu'un agressif qui veut taper les gens. Vous devez le immobiliser, c'est-à-dire qu'une fois au sol, vous ne devez pas le laisser relever. Parce qu'ici, il se relève et peut remettre des dégâts aux gens, tu vois. Donc, on t'envoie 4 personnes. Ok, bon les gars, vous avez 20 secondes, essayez de l'immobiliser le plus vite possible. Sinon, c'est quelqu'un de dangereux, il faut l'immobiliser. À vous de jouer. C'est parti. Il est directement allé à la charge sur le surfeur. Parce que le surfeur, il veut immobiliser les gars. C'est quelqu'un. C'est trop marrant. Faut tenir 20 secondes les gars. Top. Mais vous n'étiez pas loin. Vous n'étiez pas loin, c'était trop marrant. C'est comme des petits cafards qui essaient de... Donc là, je veux que tu te récupères vraiment en pleine force et on va voir 5 contre 1. S'ils vont réussir à t'immobiliser pendant 10 secondes, c'est-à-dire qu'ils ont en total 20 secondes, mais sur ce 20 secondes, 10 secondes, ils doivent t'immobiliser, ok? Bon là les gars, on va voir si les 5 personnes lambda, ils vont réussir à immobiliser Rouskov pendant 10 secondes, voire plus. C'est très intéressant. Moi, personnellement, je suis très curieux. Dites-moi à vous dans les commentaires dès maintenant, est-ce que ça va être une affaire facile ou pas? N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Je ne vous demande pas, mais là, il faut que vous vous abonnez. Donc les gars, vous êtes prêts? Chrono, il est prêt? Top! Putain. On dirait vraiment un buff parmi... Franchement, ils réagissent beaucoup plus. Ils réagissent beaucoup plus. Là, ils ont du mal. Là, ils ont du mal. Rouskov, si tu te relèves, tu gagnes. Top! Alors, j'ai dit, franchement, je ne sais pas si ça s'appelle immobilisation parce que celui d'avant, l'épreuve d'avant, il était mieux parce qu'il était sur le dos, alors que là, il était encore était à 4 pattes. Donc, je ne sais pas si on peut le comptabiliser comme immobilisation. À vous de dire dans les commentaires, vous en pensez quoi, les gars? Est-ce qu'à votre avis, vous avez immobilisé? Pas relevé. Il s'est pas relevé, mais voilà, c'est juste question de temps. Je pense qu'il aurait pas pu. Okay. Donc, vous, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que vous avez cru que 4 ou 5 personnes pouvaient immobiliser une personne comme ça sans que vous ayez regardé la fin? Et sinon, je vous remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram de Rouskov pour voir ses prochains combats parce que le prochain combat il n'a pas encore la date exacte. Aux alentours de juin, mais on attend que l'adversaire essaie. Et quand il envoie des patates, c'est beaucoup plus impressionnant. N'hésitez pas à donner de la force. Ce sera où? Serbie, non. Serbie. Peut-être j'irai en Serbie pour regarder en vrai parce que les poids lourds quand ça s'affronte, très impressionnant. Merci les gars, n'hésitez pas à vous abonner et on se dit à la prochaine.